RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce 6 janvier. Au sommaire à Saint-Mémy, Châlons-Agglo a testé 5 cocons Ficha, dispositif de tri intelligent et incitatif avec des premiers résultats encourageants. Près de la moitié des foyers participants ont correctement trié leurs déchets à 95%. Reims sera-t-elle ville grand départ du Tour de France 2028 ? On sera fixé au plus tard en juillet. La Cité des Sacres et la région Grand Est se sont déclarées candidates pour accueillir la première étape de la célèbre course cycliste. Dans l'Aube, depuis la généralisation du dispositif en 2025, des infirmiers formés peuvent établir des certificats de décès afin de réduire les délais d'intervention et mieux accompagner les familles endeuillées face à la pénurie médicale. Explication. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Selon Météo France, un temps calme, beau, frais, sec, mais attention, ça glisse ce matin avec du brouillard givrant, notamment du côté de l'Argonne et de la cité Bragarde. Chaussée glissante suite à ces quelques averses de neige hier soir sur une grande partie du territoire de la Champagne. On soyez très vigilants, même si les routes ont été traitées par les services des départements. Côté Mercure, donc il fait toujours aussi froid, jusqu'à -4 sous abri ce matin et jusqu'à 2 degrés pour les maximales. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, direction l'Argonne à Sainte-Menou, le ramassage scolaire reste suspendu ce mardi. Les 11 conducteurs de bus ont décidé d'un commun accord de ne pas assurer leur tournée en raison des conditions météorologiques difficiles. Une info communiquée par la communauté de communes de l'Argonne champenoise hier après-midi sur sa page Facebook. À Saint-Mémy, près de Châlons-Champagne, Châlons-Agglo a expérimenté en novembre et décembre dernier un dispositif inédit pour améliorer le tri sélectif. 5 cocons Ficha. Ces systèmes de tri intelligents et incitatifs ont été installés en bas de 5 immeubles. L'objectif, optimiser le tri des déchets et encourager les habitants à adopter les bons gestes. Pour comprendre les raisons de cette expérimentation, nous avons rencontré Nathalie César, chargée de prévention et de sensibilisation aux déchets à Châlons-Agglo. On constate que dans les habitats collectifs, c'est souvent compliqué de mener le tri à bien et de faire les bons gestes. Donc on a eu cette idée un peu innovante d'essayer de mettre des cocons, donc des couvercles intelligents sur les bacs jaunes pour aider les gens, pour pousser les gens à trier. Et comment ça fonctionne exactement ? Nathalie César nous détaille le mécanisme. Vous avez un code cocon qui est attribué à chaque bac. Les habitants descendent, téléchargent l'application Ficha sur leur téléphone et lorsqu'ils l'ouvrent, ils ont un code à rentrer. Donc le code qui est là. C'est tout simple, une fois qu'ils ont rentré le code, ça leur donne un identifiant cocon. Donc lorsqu'ils arrivent en bas avec leurs déchets, ils prennent leurs déchets un par un, ils les jettent dans le cocon et ensuite ils s'identifient à l'aide de leur code. Dans les 48 heures suivants, il y a l'analyse qui est faite via l'IA, la caméra qui équipe le cocon, qui analyse tous les gestes, tous les éléments qui ont été jetés par la personne. Un bon geste de tri égale 1 point ou plusieurs points. Un mauvais geste de tri égale, pas une punition, mais en tout cas une réexplication des règles dans quel bac il faut jeter son déchet. On reçoit une notification et l'analyse qui va avec. Chaque dépôt correct est comptabilisé et les points cumulés donnent accès à une boutique en ligne. C'est le catalogue qui est proposé par Ficha où dessus on peut en fait troquer ses points pour des bons d'achat. Et nous, l'Agglo, on a choisi aussi des partenaires qui ont accepté de nous suivre dans ce projet. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Les premiers résultats sont encourageants. Sur les 97 logements concernés, 43 foyers ont participé au challenge. En 4 semaines, 577 dépôts ont été enregistrés avec un taux de respect des consignes à 95%. Une belle performance qui montre que les habitants jouent le jeu. Châlons-Agglo a investi environ 25 000 € pour l'achat de 10 cocons, les services associés et leur maintenance. Après cette phase test à Saint-Mémy, d'autres dispositifs seront déployés d'ici 1 an dans différents secteurs, toujours avec un accès gratuit pour les usagers. Une initiative qui allie technologie, écologie et incitation citoyenne pour faire un tri, un réflexe du quotidien.
Au début des vacances de Noël, lundi 22 décembre, la ville de Reims et la région Grand Est ont rendu officielle leur candidature pour être ville grand départ du Tour de France 2028, la célèbre course cycliste, troisième événement sportif le plus suivi dans le monde après Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, attire chaque année de nombreux candidats pour être ville départ, à l'image de Barcelone en Espagne qui accueillera l'événement en 2026 ou encore Édimbourg en Écosse qui l'accueillera en 2027. 2028 pourrait donc marquer un grand retour du grand départ du Tour de France sur le sol français. Arnaud Robinet, maire de Reims, précise la volonté de cette candidature. Je crois que c'était une volonté de plus de longue date entre Franck Leroy et moi-même. Franck Leroy, maire d'Épernay à l'époque et aujourd'hui prend de la région Grand Est, de mettre en avant, de mettre en lumière notre territoire champenois, notamment entre Reims et Épernay. Et c'est vrai que, et Christian le sait, nous avions candidaté à plusieurs reprises, notamment pour avoir un contre-la-montre. Mais nous avons eu la chance de vivre ce tour 2019 qui fut un tour historique notamment. Donc avec Franck, on s'est dit, allez, je crois qu'on peut voir plus grand. Et collectivement, ville de Reims, région Grand Est, et je ne doute pas qu'il y aura d'autres partenaires bien évidemment, posons notre candidature pour un grand départ et 2028 nous semblait l'année propice après 2 grands départs à l'étranger. Pourquoi pas un retour sur le territoire national, ce qui laisse le temps aux collectivités bien évidemment de se préparer. Récemment, Reims a été ville étape départ du Tour de France masculin en 2014, puis en 2019 et du Tour de France féminin en 2022. Mais il faut remonter à 1956 pour voir Reims accueillir le grand départ de la Grande Boucle, une candidature aussi portée par la région Grand Est. Franck Leroy, président de région. Parce que la Champagne le mérite, parce que le Grand Est le mérite et parce que le Tour de France est une épreuve aujourd'hui mondiale qui est sans doute la seule qui est à notre portée. Les 2 grandes épreuves qui dominent le sport mondial et médiatiquement parlant, c'est les Jeux Olympiques et c'est la Coupe du Monde. Et on a peu d'espoir d'accueillir l'un ou l'autre dans le Grand Est. Donc avec Arnaud, on s'était dit que ça pouvait avoir non seulement de l'allure, mais une certaine crédibilité. L'histoire du Tour est intimement liée à l'histoire de la Champagne. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Accueillir un grand départ avant les retombées économiques, c'est aussi un investissement de 2 à 10 millions d'euros selon les années et les villes hôtes. Si Reims, avec la région Grand Est, est candidate à être ville grand départ du Tour de France 2028, il y aura au moins une autre candidature face à elle, celle du Grand-Duché du Luxembourg. La réponse sera donnée avant le départ du Tour de France 2026. Depuis juillet 2024, les infirmiers diplômés d'État peuvent établir des certificats de décès dans le département de l'Aube. D'abord expérimentée, cette mesure est devenue définitive en avril 2025. Objectif, réduire les délais d'intervention et mieux accompagner les familles endeuillées alors que la démographie médicale reste sous tension. Cette mission est strictement encadrée. Les infirmiers doivent être diplômés depuis au moins 3 ans, inscrits à l'ordre, formés spécifiquement et pour les salariés disposer de l'accord de leur employeur. Ils interviennent uniquement en cas de décès non violent de personnes majeures, à domicile, en EHPAD, en hospitalisation, à domicile et désormais aussi dans les établissements de santé et médico-sociaux. Dans l'Aube, 72 infirmiers sont aujourd'hui engagés dans le dispositif, dont 34 libéraux. Près d'un EHPAD sur 2 compte au moins un professionnel formé. Depuis le lancement, 74 certificats de décès ont été établis par des infirmiers libéraux dans le département. Résultat, des délais réduits, notamment le soir, la nuit et les week-ends. Pour les familles, c'est un gain de temps précieux dans un moment de grande vulnérabilité. Pour les médecins, un appui concret dans les territoires les plus fragiles. Le dispositif est accompagné par l'Agence régionale de santé Grand Est, la préfecture de l'Aube et l'Ordre des infirmiers, remindé avec une formation gratuite et un suivi renforcé. 2 priorités demeurent désormais, mieux informer les professionnels et développer la certification électronique des décès. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.